Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis en partenariat avec le Centre Culture et Foi Le Montmartre. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour cette première édition des webinaires Lire aux éclats. Lire aux éclats, ce sont des rencontres mensuelles entre des auteurs de livres spirituels fraîchement publiés et Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle. C'est également l'occasion d'entendre des auteurs présenter leur point de vue sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion portant sur le thème de l'éco-spiritualité et le partage de la maison commune, autour du livre fondateur de Thomas Berry, Le rêve de la Terre, publié pour la toute première fois en français aux éditions Novalis. Le père Chatov s'entretiendra avec François Heuvé, jésuite, préfacier de Le rêve de la Terre et auteur de Théologie de l'écologie, paru cette année aux éditions Salvator. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q et R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'aimerais également vous informer que les livres Le rêve de la Terre et Théologie de l'écologie seront offerts en rabais aux participants et participantes de ce webinaire pour un temps limité. Le code promotionnel vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov, qui animera la rencontre. Bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à François Heuvé, Père François Heuvé, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études. Et merci beaucoup à Simon Maltais qui représente les éditions Novalis pour ces entretiens. Père François Heuvé est de formation de physique. Il a fait des études dans ce domaine. Après, il a fait aussi un doctorat en théologie. Il était le premier représentant de la Compagnie de Jésus dans le pays communiste qu'est la Russie entre 1992 et 1995, ce que nous a donné la possibilité de nous rencontrer avant. Et nous sommes, je pense, très heureux de nous retrouver. Et donc, depuis 2013, il est rédacteur en chef de la revue Études, qui est une revue importante dans la réflexion théologique et spirituelle, mais aussi politique, économique, avec toute cette dimension de rapport de la foi chrétienne et au monde. Bonjour François. Bonjour Édouard. Alors, aujourd'hui, on va s'entretenir autour de deux ouvrages qui viennent donc paraître actuellement. Un livre chez les éditions Novalis, qui est le livre de Thomas Berry, Le rêve de la Terre. Le livre, pour la première fois, a été publié en 1988 en anglais, et c'est seulement maintenant, il est traduit en français. Et le livre que toi, François, tu viens de publier aux éditions Salvator, Théologie de l'écologie, une création à partager, qui donc est paru cette année. Alors, je vais poser la première question et on va rentrer d'emblée, je pense, dans l'entretien. Pourquoi ces deux livres? Pourquoi d'ailleurs tu as accepté à préfacer le livre de Thomas Berry, qui est paru en français actuellement? Et pourquoi tu as écrit ton propre livre sur les questions de la théologie de l'écologie? Nous avons tous la préoccupation de la maison commune, mais une réflexion soutenue. Pourquoi? Alors, d'abord, merci pour cette invitation, l'occasion de rejoindre les amis de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, de fait, il y a deux événements qui sont fortuitement simultanés. J'avais envisagé d'écrire et de publier ce livre de théologie de l'écologie avant même d'être invité à écrire la préface de la traduction de Thomas Berry. Je ne savais pas que cette traduction était en préparation. Alors, je commence peut-être par le livre de Thomas Berry, un auteur que j'avais lu il y a plusieurs années, qui est un auteur effectivement important. Rappelons, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que c'est un prêtre passionniste américain qui est décédé il y a quelques années,
qui a été en particulier président de l'association américaine des Amis de Teilhard de Chardin, proche de ce courant-là, mais peut-être avec une sensibilité plus nettement écologique, qui s'est intéressé aussi à d'autres cultures asiatiques, amérindiennes, ce qui est assez résonnant du reste avec l'écologie. Et sa contribution est de fait importante pour comprendre ce que peut être une écologie dans la tradition chrétienne. Alors, mon propos, est intéressant de mettre les deux ouvrages en parallèle, si je puis me comparer, je ne vais pas me comparer à Thomas Berry, mais mon propre propos était donc partait, ma réflexion au départ procédait de la lecture d'un article célèbre des années 60 d'un historien américain, Lynn White, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, puisque c'était dans les premiers temps de la perception d'une crise écologique, dans fin des années 60. Sa thèse consistait à affirmer que le christianisme latin tout particulièrement, était, on peut dire, l'une des causes, enfin un facteur qui a contribué, pas forcément la cause bien sûr, mais un facteur qui a fortement contribué à la crise écologique actuelle, par l'intermédiaire d'une vision du monde dans laquelle la personne humaine joue un rôle tout à fait central. Il considérait le christianisme, selon son expression, comme la religion la plus anthropocentrique qui soit. Cette valorisation de la personne humaine, de l'action humaine, la transformation à la nature par l'homme, était pour lui à l'arrière-plan de l'émergence de la culture moderne qui a contribué à séparer le monde de l'homme, la liberté, etc., du monde naturel, le fameux dualisme cartésien. Bon. Donc, voilà. Alors, cette thèse, évidemment, est très schématique, elle a été discutée, critiquée, bon. Mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle dit bien, elle oblige à réfléchir sur la place de l'homme dans la nature, pour reprendre l'expression de Teilhard. Alors, je reviens ici à Thomas Berry, parce que lui-même est aussi conscient, son livre, je n'ai plus en tête la date de cet ouvrage, dans les années 80, je crois bien, nettement postérieur à la thèse de Lynn White, mais pour lui, nous avons intérêt à, enfin nous, c'est-à-dire nous chrétiens occidentaux, nous avons intérêt à regarder plus sérieusement vers les spiritualités cosmiques, qu'elles soient asiatiques, hindoues, etc., ou amérindiennes, pour renouer les liens avec la nature, renouer une nouvelle alliance avec la nature. Et donc, on peut à ce moment-là se poser la question, quel est l'apport de la tradition, et c'est là où j'interviens plus directement, quel est l'apport de la tradition chrétienne dans ce domaine-là? Est-ce que le christianisme doit se convertir vers une forme de religiosité plus cosmique, ou est-ce qu'il faut garder une anthropologie forte? Voilà, ce sont des débats qui sont ouverts. Bon, ma propre position consiste à dire qu'il faut garder, défendre une spécificité de l'humain au sein de la nature, mais tout en renforçant des formes d'alliance, d'interdépendance, de réciprocité avec les autres composants de la nature. Voilà. Donc, je veux dire, pour schématiser, je me situe à mi-distance peut-être entre la thèse de Thomas Berry qui serait plus cosmique ou cosmocentrique. Lui-même aussi défend quand même l'action humaine. Hein. C'est pas un paganisme, hein, cette thèse n'est pas du panthéisme, bien sûr. Mi-distance entre ça et entre cette position, et puis ce qui serait plus une position classiquement moderne, d'une affirmation très, très, très radicale de l'action humaine, de transformation de la nature par l'homme. Voilà. En tout cas, ce qui me paraît important ici, avant de défendre des thèses particulières, c'est
de montrer qu'il y a un champ de questions. C'est pour ça que je trouve que l'ouvrage de Thomas Berry et la traduction française est tout à fait opportune, puisqu'il apporte des matériaux de réflexion qui sont, encore une fois, de position chrétienne. Encore une fois, c'est pas, il ne plaide pas pour un retour au paganisme d'une tradition chrétienne, mais inscrite en dialogue avec d'autres positions possibles. Dans cette première réflexion, François, tu as utilisé le mot que la nature et l'anthropologie. Alors, le titre de ton livre, c'est une création à partager. Alors, je vais poser la première question pour un peu nous éclairer. La création, c'est quoi exactement? Est-ce que quand on parle de la création, on parle tout de suite de la nature? Est-ce que ces deux définitions se recoupent? Ou est-ce que la création et la nature, il y a quand même une distinction entre les deux choses? Et si oui ou non, quelle est aussi la réflexion que tu peux tracer en comparaison avec Thomas Berry et aussi à partir de tes propres réflexions? Oui, c'est une très bonne question, en effet. Je dirais, bon, la nature, alors, bon, donner une définition extrêmement large, extrêmement inclusive. La nature, c'est tout ce qui existe, et peut-être plus particulièrement tout ce qui existe, moins l'humanité. Alors, ça peut discuter. Est-ce que l'humanité est complètement partie intégrante de la nature? Oui, bien sûr, il y a des relations étroites entre les différentes composantes de la nature, dont l'humanité, mais néanmoins, le couple nature-culture n'est pas sans pertinence. Bon, j'avance un peu prudemment parce que dans ce qui caractérise l'humanité se trouve finalement, c'est ça que la biologie récente nous invite à réaliser, que ce qui caractérise l'humanité, capacité d'action, forme de liberté, conscience de soi, se retrouve à un autre degré dans les différentes composantes de la nature. Il y a une certaine continuité finalement, mais néanmoins, il y a peut-être quand même un rôle propre de l'humanité. Bon, dans le mot nature, on peut aussi revenir à l'étymologie latine, ou penser aussi au grec physis, quelque chose qui, c'est même racine que le verbe naître. Il y a quelque chose de spontané, une naissance, un jaillissement, qui appartient à la nature. C'est aussi intéressant à prendre en compte. La nature n'est pas un ensemble figé, n'est pas une permanence intemporelle. Il y a quelque chose de... On peut parler le mot d'évolution. Hein. Thomas Berry est très sensible à la notion d'évolution. C'est un monde en histoire. Bon, il y a du nouveau qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut mettre autour du mot nature. Alors, le mot création fait davantage référence à l'origine des choses. D'où cela provient? D'où le monde provient-il? Est-ce que le monde est une permanence? Encore une fois, on retrouve peut-être la position d'Aristote, la philosophie grecque globalement dans son ensemble. Ce qui caractérise le monde, c'est une permanence. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a même pas d'origine comme telle. Le monde est purement et simplement. Ou est-ce que, comme l'affirme la Bible, ou d'autres traditions aussi, le monde provient d'un certain principe? Ce que la Bible met en avant, ce que la tradition chrétienne reprend, c'est que le monde est issu d'une volonté créatrice. Ce n'est pas... on pourrait prendre aussi, on a chassé Platon par exemple, ou dans le néoplatonisme, l'idée qu'il y a un principe à l'origine, qui est le principe du bien, mais dont le monde provient de manière nécessaire. Le bien ne peut que se diffuser, comme l'image très parlante, le soleil ne peut que diffuser sa lumière et sa chaleur. C'est dans sa nature. Voilà. Dans la tradition chrétienne biblique, il y a au point de départ une volonté créatrice. Dieu
veut créer. Il ne crée pas nécessairement, il veut créer. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est que si on met au principe des choses, à l'origine des choses, une volonté, c'est-à-dire une liberté, c'est vrai qu'il y a une liberté qui est inscrite dans la nature. Et ça résonne du reste avec l'idée énoncée précédemment d'une nature en développement, en évolution, en genèse. Il y a ce principe de liberté qui est inscrit dans la nature. Alors, dans la nature comme création. Alors, au premier chef, dans l'humain, créé, comme dit le début de la Genèse, à l'image et à la ressemblance de Dieu, la ressemblance du Créateur. Il y a dans l'humanité une capacité créatrice. Mais pas seulement dans l'humanité. Là aussi, on rejoint la conjonction entre l'ordre humain et l'ordre naturel, si on veut, au sens où c'est peut-être ça que nous avons à découvrir davantage dans la tradition chrétienne en particulier, que les autres composants de la nature sont aussi porteuses d'une dimension créatrice. Et c'est peut-être ça qui est à travailler. C'est ça aussi peut-être que d'autres traditions, on fait allusion aux spiritualités orientales ou amérindiennes, peuvent nous rappeler aussi. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas d'opposition entre nature et création, mais ce sont des nuances, ce sont des notions qui s'ajoutent et qui enrichissent ces deux notions. Et donc, comme vous venez de le dire, actuellement, il y a donc cette préoccupation de la place de l'être humain aussi dans cet ordre naturel dont l'être humain fait partie, mais en même temps, il peut se mettre comme à l'extérieur. Alors, cette anthropologie, cette vision de l'être humain actuellement, comment on peut l'envisager? Quelle est cette place de l'être humain dans la nature et dans la création? Et dans les deux livres, ce que je peux voir, et je vous pose la question, comment avoir le rapport avec deux notions? La première, ça apparaît dans votre livre, c'est une anthropologie de liberté. C'est quelque chose qui apparaît chez vous. Et chez Thomas Berry, il y a cette critique de l'utilitarisme vis-à-vis du rapport à la nature. Il y a même une phrase qu'il écrit dans un moment que l'être humain est tellement appris utiliser de la nature qu'il est en train de s'autodétruire et soi-même et détruire la nature. Comment vous voyez la place de l'être humain à partir des réflexions que vous avez faites et aussi en lien avec le livre de Thomas Berry? Alors, effectivement, je pars d'une anthropologie de liberté qui découle en droite ligne de la théologie de la création que j'ai énoncée. C'est-à-dire, si je mets l'accent sur la liberté créatrice, c'est pour conférer justement à la personne humaine une liberté fondamentale, qui n'est pas simplement une concession, qui n'est pas non plus arrachée à la divinité, comme dans le mythe de Prométhée, par exemple. L'autonomie de la personne humaine ne s'oppose en rien à l'existence de Dieu. Ce n'est pas une sorte de revendication d'indépendance à l'encontre de ce qui serait une soumission obligatoire. Alors, c'est ensuite la question de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? J'ai fait allusion au mot autonomie ou indépendance, parce que la liberté, c'est simplement l'indépendance qui conduirait à une sorte d'individualisme qui finit par ne conférer l'existence au sens fort qu'à la personne, qu'à l'individu dans son individualité fermée. Nous savons bien, par expérience humaine, que nous existons en relation avec d'autres. Alors, une relation qui peut prendre différentes formes, qui est d'abord une relation de dépendance à l'égard des parents, mais qui ensuite, effectivement, passe par l'acquisition d'une certaine autonomie à l'égard des parents. Mais ensuite, d'autres relations vont se nouer. On peut penser évidemment à la relation conjugale, mais enfin, il n'y a pas qu'elle, la relation amicale ou d'autres formes de relations, qui sont davantage réciproques, mais qui sont des relations fortes et qui indiquent une certaine dépendance. Donc, l'indépendance n'est pas nécessairement l'idéal de l'accomplissement humain.
mais je dirais une mise en dépendance qui n'est pas, non seulement qui n'est pas antinomique de la liberté, mais je crois que la vraie liberté s'acquiert précisément dans les relations que l'on peut nouer avec, alors, au premier chef, avec d'autres personnes humaines. Et je dirais toute l'anthropologie chrétienne traditionnelle prend en compte cela. Alors même si, pour diverses raisons, l'anthropologie chrétienne a beaucoup plus mis l'accent sur l'obéissance à Dieu, je pense qu'il faut réhabiliter, dire, cette dimension de réciprocité, de liberté que l'on éprouve, que l'on met en œuvre entre les personnes humaines. L'enjeu qui me semble important aujourd'hui, c'est d'étendre ce type de relation au-delà de la sphère humaine. C'est-à-dire de prendre en compte que nous accomplissons en tant qu'être humain, nous accomplissons aussi tout le mouvement créateur, d'abord en prenant conscience que nous dépendons des autres composantes du monde. De l'air que nous respirons, tout ce que la Terre nous donne comme production, et que nous ne produisons pas nous-mêmes notre propre monde, nous recevons de ce qui nous entoure. Alors, cette réception, ces liens avec ce qui nous entoure, comporte évidemment une part de transformation du monde. La transformation du monde pourrait donner le sentiment que bien, ce qui existe autour de nous n'a de valeur qu'en tant que c'est utile. Voilà, je rejoins votre remarque sur l'utilitarisme. Finalement, le monde non humain n'aurait de valeur qu'en tant qu'il est utile pour nous, qui nous rapporte à nous. Autrement dit, que c'est nous qui fixons la valeur. Ce qui revient finalement à une forme d'égocentrisme finalement. Cet égocentrisme qui est problématique dans les relations interhumaines, si je considère que les autres autour de moi n'ont de valeur qu'en tant qu'ils sont utiles pour moi, c'est problématique. Enfin, c'est qui caractérise la relation d'esclavage. L'esclave, c'est l'humain qui est utile, qui n'a de valeur qu'en tant qu'il est utile. Pour ça, évidemment, c'est problématique. On le sait bien, pas besoin d'une longue démonstration. Mais je pense que cette question, ce schéma peut être étendu en dehors de la sphère humaine aux autres composantes du monde, aux autres créatures. Est-ce qu'elles n'ont de valeur qu'en tant qu'elles sont utiles pour moi? Est-ce que finalement, c'est une valeur instrumentale? Bon. Or, justement, l'enjeu, c'est de découvrir que la valeur, comme dit le pape dans Laudato Si, les choses d'une valeur propre, une valeur qui est plus large que simplement l'utilitarisme. C'est à découvrir, j'allais dire, de manière très, très pratique. Une fois qu'on a dit ça, bon, on pourrait le déployer sur différents domaines, mais je pense que tous les débats, par exemple, je pense aux débats autour de la biodiversité actuellement, nous font prendre conscience que des composants de la nature qui paraissent totalement sans intérêt, voire oui, peut-être nuisibles, inutiles ou nuisibles, ont une pertinence pour nous. Alors, c'est esthétique, mais beaucoup de façons. Et même si, à la limite, même si on s'en tient au domaine de l'utile, on se rend compte que ce domaine de l'utile est beaucoup plus vaste qu'on pourrait penser. Et donc, il y a ce qui nous amène à changer de regard sur le monde. Pas simplement de le filtrer à travers nos intérêts propres, mais à prendre conscience que de son fonctionnement propre, comme tout à l'heure, de la capacité créatrice aussi d'autres créatures, et à établir des liens qui s'avèrent de fait enrichissant pour toutes les parties. Je crois que c'est ça idéalement. Ça, faut voir si c'est aussi simple que ça. C'est très beau comme schéma, mais après ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais idéalement, de réaliser que cette alliance avec les autres composantes du monde, les autres créatures, est enrichissante finalement pour tout le monde.
C'est Et ça donc, qui... oui, et donc, vous venez de dire que vraiment, l'être humain, comme l'être de relation, il est en relation avec les autres, avec la nature. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous poser une question à partir d'une phrase que vous venez de dire. Vous avez dit que l'indépendance, ce n'est pas ce que fait l'idéal de l'accomplissement de l'être humain, quoique nous pensons beaucoup dans nos sociétés que c'est cela une vraiment des composantes essentielles, voire peut-être la plus essentielle et la plus importante. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'en fait, c'est quoi l'idéal de l'accomplissement de l'être humain si on parle de l'anthropologie? Ben, dans la perspective chrétienne, alors, on peut aborder ça de différentes façons, mais euh, c'est euh, alors, tu pourrais dire la communion avec Dieu. C'est la communion, mais la communion aussi entre nous. C'est-à-dire, euh, alors, je vais dire tout bêtement, c'est tout bêtement, c'est pas très, forcément très, euh, enfin, c'est commun comme expérience, mais très riche quand on creuse la question. C'est l'amour. Euh, L'accomplissement de l'humanité, c'est la personne humaine s'accomplit dans l'amour partagé, dans l'amour donné et reçu. Alors, la communion avec Dieu, l'expression spirituelle, mais je pense que cette communion avec Dieu est indissociable de la communion avec les autres personnes humaines, mais aussi avec l'ensemble du cosmos. Alors, c'est aussi un autre élément à réfléchir aujourd'hui de manière très sérieuse dans le champ de la théologie, c'est comment toutes les composantes du monde sont incluses, chacune à sa manière, dans cette grande communion. C'est pas simplement, d'abord, c'est certainement pas une communion individuelle, chacun est en relation à Dieu, mais sans relation mutuelle. La relation à Dieu comporte de manière indissociable la relation avec les autres personnes. La communion, alors évidemment, amour universel, c'est un beau programme, non, pas si évident et pas du tout loin d'être réalisé, mais je pense que toute personne humaine sent bien que quand même il y a quelque chose de désirable dans cette direction, dans la direction bon, de l'amour. Enfin, le mot est peut-être pas très facile à prononcer, hein, mais en tout cas, de bonnes relations, relations apaisées. Enfin, c'est aussi ce que la Bible hébraïque, mais c'est le mot de shalom. Shalom, c'est la paix, l'harmonie. Le mot harmonie, on trouve beaucoup dans les traditions spirituelles extrême-orientales. Tout ça, je pense, est pas absolument identique, mais assez cohérent finalement. Je crois c'est dans cette perspective-là qu'il y a effectivement à envisager l'accomplissement de l'humain. On va y aller dans la relation donc, entre la nature et l'être humain. Et c'est là qu'il y a vraiment la réflexion que tout se passe mal. Et donc, nous allons vers la catastrophe parce qu'il n'y a pas de respect de la nature et où il y a aussi cette réflexion dont je pense la vôtre, qu'il y a peut-être quelques modèles à repenser, à reproposer, développer. Alors, partagez-nous vos réflexions. Est-ce que tout va vraiment très mal et on est dans le fatalisme de la tragédie, que tout ça va se mal terminer de toute manière? Ou est-ce que, comme aussi croyant, mais au-delà même de cela, ou est-ce que la dimension spirituelle est extrêmement importante, ce que j'entends dans vos propos? On peut repenser les modèles et aller plus loin. Comment vous voyez tout ça? Alors, c'est effectivement une question très brûlante aujourd'hui, où non seulement nous avons conscience des dégradations que l'humanité a fait subir à la nature, bon, pollution, perte de biodiversité, etc., mais aussi des conséquences potentiellement catastrophiques, au moins pour l'humanité. Bon, la vie résiste à beaucoup, le vivant résiste à beaucoup, donc pas trop de crainte sur les vivants, mais en tout cas sur l'avenir de l'humanité, si par exemple le réchauffement climatique se poursuit comme il a commencé et rend les conditions de vie sur la Terre de plus en plus difficiles. Alors, ce n'est pas forcément toute l'humanité qui va disparaître, mais en tout cas,
une bonne partie de l'humanité va disparaître, et en tout cas, il y aura certainement des grands problèmes de migration massive, ou de violence, phénomène de violence associés. Donc, de fait, il y a une naissance de ce courant, les collapsologiques, catastrophistes, qu'on voit apparaître. Alors, qu'est-ce que la tradition chrétienne, qu'est-ce que le christianisme dit par rapport à ça? Il faudrait se garder d'abord d'un discours trop naïvement optimiste, ou qui consisterait à dire l'humanité a toujours réussi à franchir les problèmes, et puis pourrait spirituellement, entre guillemets, s'appuyer sur ce que dit Dieu après le déluge à Noé, qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre. Bon, certains fondamentalistes mettent en exergue cette parole divine pour dire il n'y aura pas de craignons aucune catastrophe, l'humanité aura les ressources pour s'en tirer. Je crois qu'il faut écarter toute naïveté et ne pas confondre l'espérance chrétienne du salut avec quelques espoirs mis dans des techniques particulières. De fait, le christianisme et la Bible, chrétienne en particulier, je vais dire l'Apocalypse, ne nous garantit en rien contre la survenue de catastrophes. Il n'y a pas une protection particulière. Voilà. L'espérance chrétienne, elle est en dépit de catastrophes qui peuvent se produire. Et à l'inverse, il ne faudrait pas dire non plus que peu importe finalement la catastrophe, le salut se fera, il se fera au ciel, donc la terre peut disparaître, l'humanité peut disparaître, bon, mais nous serons sauvés au ciel. Je crois que c'est un autre extrême qui me paraît pas juste, parce que là encore, l'action humaine contribue, même si le salut est d'un autre ordre. Bon, c'est des questions difficiles et pas forcément de réponse parfaitement claire à ce genre de questions, mais même si le salut vient de Dieu et d'un autre ordre que simplement le travail humain, l'action humaine n'est pas sans pertinence par rapport à ce salut. Les guérisons de Jésus dans l'Évangile montrent que c'est déjà une anticipation du salut, ce n'est pas sans valeur. Donc, je dirais, ce que le peut investir, et le dernier rapport du GIEC, par exemple, propose des solutions, enfin d'autres études proposent des solutions, l'action humaine n'est pas sans pertinence, même pour le christianisme, il est important d'investir dans cette direction-là. Donc, il y a effectivement des choses à entreprendre. Alors, une autre remarque me vient à l'esprit qui revient à Thomas Berry. Pour Thomas Berry, l'action humaine doit s'identifier à l'action de la nature, finalement. La planète est un système autorégulé. C'est nous qui avons déréglé cela, et à la limite, il faut presque s'abstenir d'agir pour revenir à cette autorégulation. Bon, je suis un petit peu réservé sur cette thèse, pour plusieurs raisons, parce que peut-être que la dérégulation est tellement forte qu'on ne reviendra pas aux équilibres antérieurs, mais aussi parce que ce n'est pas certain que la nature non humaine, la nature au sens non humain, soit une sorte déjà d'harmonie, une sorte d'harmonie préétablie que l'humanité aurait déréglée. On pourrait défendre cette thèse que finalement, c'est l'humanité, même antérieurement au christianisme, l'humanité qui a déréglé le fonctionnement de la nature, et qu'il faudrait que l'humanité s'abstienne d'agir pour laisser la nature fonctionner. Alors oui, s'inspirer du fonctionnement de la nature, on pense à l'agroécologie, c'est intéressant, et pourquoi pas, hein, des formes d'action dans le champ agricole moins intrusives, qui prennent davantage en compte le fonctionnement même des choses, très bien. Mais dans la Bible, la nature non humaine n'est pas un idéal comme tel. Je pense un texte qui est très, très frappant. Alors, je ne veux pas de fondamentalisme, mais quand même, ça donne à penser. Le chapitre 11 d'Isaïe, texte bien connu, hein, le loup et l'agneau auront même pâturage. Ça veut dire que au temps messianique, dans l'accomplissement des temps, dans la création telle que voulue par Dieu, eh bien, le loup ne mange pas l'agneau. Bon. Que
même la nature non humaine, pourrait dire, si le loup mange l'agneau, ce n'est pas la conséquence du péché originel, hein. Ce n'est pas la faute de l'humanité. Pour certains, ce sera la nature. Ben, peut-être pas nécessairement. Enfin, il y a peut-être quelque chose. Alors, c'est peut-être très utopique ce que je dis là, enfin, ça paraît très utopique, mais en tout cas, ça donne à réfléchir. Se dire, après tout, le fonctionnement de la nature, la violence qui se manifeste entre les animaux en particulier, c'est peut-être pas quelque chose qui appartient au dessein créateur de Dieu. Il y a peut-être quelque chose à... Voilà. La nature n'est pas nécessairement idéale pour l'humanité. Voilà, c'est là où j'aurais aimé discuter de ça avec Thomas Berry, mais enfin, c'est un peu trop tard maintenant. Mais il me semble que dans ses positions, il y a quelque chose qui est un petit peu... enfin, voilà, certainement, il y a certainement à s'inspirer de la nature, mais jusqu'à un certain point, peut-être. Voilà. Bon, je soumets ça à la discussion publique. Pour conclure de ma part de conversation, j'ai envie de poser une question, je pense, relativement simple, à savoir, si je vous comprends bien, dans cette relation entre la nature et l'être humain et la nature, chacun a son rôle à jouer. Quoique dans les relations humaines, chaque sujet de la relation est précisément un sujet. Est-ce que dans cette conversation ou relation avec la nature est un sujet, et donc tout ne va pas seulement de l'être humain qui doit s'ajuster à la nature, ou est-ce qu'il y a le mouvement inverse de la nature vis-à-vis de l'être humain? S'il y a deux sujets, donc il y a des volontés propres et de la liberté, et dans ce cas, quelle est cette ère nouvelle qu'on pourrait envisager et quel est le genre de conversion qu'on doit voir? Je crois qu'effectivement, ce qui caractérise l'humanité, nous le savons bien, c'est la singularité des personnes. Ça, c'est par expérience. Thomas d'Aquin insiste justement, pour lui, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que ce qui prime dans l'humanité, c'est la personne, ce qui prime dans l'animal, c'est l'espèce. Mais, à mon avis, on peut déjà discuter cette thèse-là. C'est-à-dire que dans les autres composants de la nature, il y a un enjeu à découvrir la singularité. Alors, si je prends les animaux domestiques, nous savons bien qu'il y a des singularités, on leur donne des noms propres. La meilleure expression à la singularité d'une entité, c'est qu'elle a un nom propre. Un nom propre, c'est différent d'un nom commun. Un moustique, c'est un moustique, on n'a pas donné des noms propres à des moustiques. En revanche, des chiens, des chats, même des vaches dans certains élevages, seulement plutôt domestiques, elles vont avoir des noms propres. Donc, on singularise les entités. Je pense qu'il faut, ça mérite réflexion, cette affaire-là. C'est-à-dire prendre en compte que, justement, on a affaire à des entités qui ont une certaine conscience de soi, par exemple aussi des chimpanzés, hein, ou des bonobos, des grands singes, qui ont une certaine conscience de soi, alors laquelle, mais en tout cas qui ont, je vais dire, leur propre vision du monde. Enfin, je pense aux travaux d'un célèbre anthropologue allemand, Jacob von Uskul, qui avait travaillé justement sur le monde propre, le monde de l'éthique, on parle beaucoup d'éthique actuellement, qui n'est pas le monde de l'humain, qui n'est pas le monde de la vache, pas le monde de la mouche. Bon. Donc, à partir de ce qu'on peut reconstituer de ces entités, un peu spéculatif, mais en tout cas c'est intéressant de réfléchir à partir de ça. Et donc que chacun, finalement, chaque entité a sa contribution dans la démarche créatrice. Alors, laquelle, c'est pas évident à déterminer, mais en tout cas, je pense que c'est dans ces directions-là qu'il faut aller. Comment, en tout cas, se poser la question, hein, quelles peuvent être les contributions de toutes ces entités à cette harmonie d'ensemble qu'on essaye de réaliser. Voilà, quelques éléments pour donner à réfléchir, parce que ce ne sont pas bien sûr des thèses définitives. Merci beaucoup, François Hévé. J'aimerais bien conclure ma part de cette réflexion en vous citant dans votre préface que vous avez fait pour le livre de Thomas Berry, Le rêve de la Terre. Vous avez dit que c'est une réflexion, et je pense que ça s'applique aussi à la vôtre,
nous permet d'avoir une sagesse poétique et une imagination créatrice vis-à-vis de l'être humain et vis-à-vis de toute réalité du monde dans la nature, dans la création. Alors maintenant, je vais demander Simon Maltais revenir dans notre compagnie pour nous aider à faire la conversation, donc d'une sorte d'alliance virtuelle et partielle avec ceux et celles qui participent à ce webinaire. Oui. Oui, merci à vous deux pour ces réflexions très vivifiantes. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet QR situé au bas de l'écran. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, n'oubliez pas de le mentionner. Il y a déjà des questions qui sont entrées. Donc, la première question nous vient de M. Paul Maquet, qui dit « J'ai entendu que la théologie s'est orientée vers la christologie à partir de la Réforme, alors que la reconnaissance de Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, en a malheureusement souffert. Il y a tout un courant dans l'Ancien Testament qui fait le lien très fort entre la nature et Yahvé. » Alors, c'est la remarque de M. Maquet. Oui, je peux répondre. Alors, dans le credo, disons, dans le symbole de Nicée-Constantinople, le grand credo, il est question, bien sûr, du Père créateur. Alors, la traduction française est un peu problématique parce que dans le grec et dans le latin aussi, le latin c'est plus facile parce que c'est le même mot qui est employé pour le Père, pour le Fils et pour l'Esprit. Le Père, factorem, hein, c'est le verbe faire. Le Fils, alors en français on dit par qui tout a été fait, pas comme on dit à facta sunt. Et l'Esprit, alors on dit en français qui donne la vie, c'est en fait vivificantem, qui fait la vie. Bon, c'est intéressant de remarquer que dans le credo, je dirais l'action, ce que nous appelons créatrice, mais il n'y a pas le mot créateur, c'est facteur en latin. Et en grec, c'est le verbe faire. L'action créatrice, justement, elle appartient aux trois personnes de la Trinité. Et je crois que, pour moi, alors je prendrai la position inverse, si vous permettez, c'est-à-dire que pour moi, le problème, c'est d'avoir bloqué l'action créatrice uniquement sur le Père, qui du coup valorise la puissance et a une conception très, je vais dire, presque monolithique, l'action créatrice. Alors, si on adopte une position trinitaire, montrant justement la place des différentes personnes de la Trinité dans l'œuvre créatrice globale, qui tient à la fois qu'effectivement, hein, pas tout mélanger, mais bien sûr, il y a un principe à l'origine, hein, le Père, mais aussi la participation du Fils, c'est-à-dire de l'humanité, et l'Esprit, je dirais que je mettrais volontiers comme l'immanence de Dieu au sein même du monde, et ce qui permet de retrouver à la fois, je veux dire, alors si on veut symboliquement, l'accent mis sur la transcendance, qui soit du côté du Père, l'accent mis sur la contribution de l'humanité à travers la figure du Fils, et la présence immanente au sein de l'ensemble des créatures du côté de l'Esprit. Bon, c'est un peu schématique, mais en tout cas, ce qui permet justement de redonner à la fois de tenir à la fois la transcendance et l'immanence, sans tout mélanger, qui, à mon avis, fait droit à une vision beaucoup plus complète de la théologie traditionnelle de la création. La dimension trinitaire de l'action créatrice se trouve chez les pères d'Église, mais il y a, surtout à l'époque moderne, une tendance, en l'occurrence, du côté catholique, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt dans la théologie catholique de l'époque moderne que l'on perdra de vue la dimension trinitaire de l'œuvre créatrice. On voit ça, par exemple, dans les différents manuels de théologie de la création. C'est à partir de l'époque moderne, on va pratiquement disparaître la dimension trinitaire. Très bien, merci. La prochaine question de M. Jean-Baptiste Kikoya Elwo. Pourquoi hésiter à placer l'humanité dans la nature? Lorsqu'on a eu cette discussion, il y a eu un peu une hésitation. Oui, oui. Non, alors, effectivement, c'est une question de définition du mot de nature, qui est un mot extrêmement polysémique. Alors,
toujours un peu empêtré dans ces affaires-là. Oui, pour moi, l'humanité fait partie de la nature. Bon, mais avec un rôle propre, mais bien sûr, l'humanité n'est pas en dehors de la nature, n'est pas indépendant de la nature. Ce que j'ai dit dans le deuxième temps, nous sommes en interdépendance forte, et c'est une des composantes. Et en même temps, enfin, je me démarque aussi de certains courants écologiques radicaux qui, finalement, ne feraient plus de différence entre les différentes composantes de la nature. Vraiment, tout est tellement interconnecté qu'il n'y a plus vraiment de spécificité. Je tiens quand même, non pas une supériorité, parce que ce n'est pas cet ordre-là, mais d'une particularité de la nature de la personne humaine, l'être humain, dans sa liberté. Les autres François composantes de la Hébé, nature. oui, si vous me permettez d'intervenir Oui. dans ce cas, quelle est la place dans cette réflexion que vous venez de faire entre la dignité de chaque composante de la nature et donc l'égalité de cette dignité et comment on peut éviter ces courants radicaux qui font de l'égalitarisme dans la nature et peut-être même parmi les genres humains, parce que c'est ça qu'il me semble que vous êtes en train de pointer. Il y a une sorte de diversité aussi, non-égalitarisme qui existe dans la nature. Chacun a son rôle, ce sont les rôles complémentaires, et en même temps, on ne peut pas remplacer un papillon par un chimpanzé, hein? Oui, tout à fait. Alors, bon, égalitarisme est un côté trop abstrait. Je pense que si on raisonne au sein même de l'humanité, il est bien évident, non seulement il y a des singularités, mais il y a des rôles propres. Et quand je parle de liberté, ben, tout le monde n'a pas forcément accès à la même liberté, à la même expression. Mais l'important, c'est justement que la liberté, ou prenons des qualités dont on dispose, que ce soit intelligence, force, beauté, ce qu'on voudra, capacité artistique, bon, qu'elle soit au service de l'humanité. Donc pour moi, si l'humanité, la personne humaine, son ensemble, dispose de plus d'autonomie et de liberté que d'autres animaux, végétaux, fortiori, bon, eh bien, ceci doit être au service de l'ensemble des créatures et non pas simplement, de même que mes capacités ne doivent pas être uniquement à mon propre service, que j'ai à les mettre au service des autres, bien, des autres créatures, globalement. Et c'est ça qui permet de tenir à la fois, oui, un certain spécifique humain à travers la liberté, mais aussi des relations fortes avec les autres composantes du monde. Voilà comment je verrai les choses. Très bien, merci. Une question maintenant de Mme Anne-Marie Chapelot pour François Heuvé. Pourriez-vous développer davantage la question d'une posture authentiquement chrétienne face au désastre à venir? Comment bien vivre l'espérance chrétienne? Oui, alors, je pense qu'effectivement, une des contributions chrétiennes dans la situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui relève de l'espérance. Alors encore une fois, sans naïveté, mais néanmoins tenant l'idée que, alors, s'appuyant à une affirmation peut-être d'autorité, mais s'appuyant sur le verset du livre de la Genèse, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire, le monde procède d'une liberté créatrice, comme je l'ai dit, et d'un projet divin que Dieu voit bon. Dieu veut la réussite de son, pour dire les choses peut-être un peu banalement, Dieu veut la réussite de son œuvre créatrice. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout ira bien, mais ce qui veut dire qu'il y a quand même la lumière au bout du tunnel, enfin un horizon de bien, et que ce que nous pouvons mettre en œuvre eh bien, contribue à aller dans cette direction. Ça ne nous garantit pas devant des catastrophes possibles, peut-être même probables, mais ça soutient une action. Voilà, je crois que c'est un élément d'origine biblique qui peut susceptible de soutenir notre action.
et d'encourager d'autres actions. Voilà, je crois que une mauvaise position chrétienne, ce serait de dire le salut, de toute façon, il est hors monde, il est au ciel, donc nous n'avons pas à nous intéresser. Bon, après tout, faites ce que vous voulez, mais ça, ce serait problématique. Je crois que l'apport chrétien doit soutenir une action dans le sens d'une correction de trajectoire par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Très bien. La prochaine question de M. Pierre Forêt. Comment la période du 1er septembre au 4 octobre, instituée par le pape François, appelée temps de la création, devrait amener les chrétiens à être plus sensibilisés à l'écologie spirituelle? Merci. Oui, c'est effectivement très juste. Alors, je rappelle que la date du 1er septembre avait été choisie par le patriarche de Constantinople il y a pas mal d'années comme jour de la création. Bon, et que dans la tradition, dans le monde latin, nous fêtons François d'Assise le 4 octobre. Et donc, c'est très bien, parce que ça permet d'avoir une période entre le 1er septembre et 4 octobre, qui à la fois conjoint l'Orient et l'Occident, et d'avoir une certaine période sur laquelle nous devons, en principe, être plus concentrés là-dessus. Alors, ça, c'est à mettre en œuvre au niveau des paroisses, des groupes chrétiens. Il n'y a pas une procédure universelle. Je sais qu'il y a dans beaucoup d'endroits, il y a des célébrations, des groupes de réflexion, l'occasion de réfléchir à tous ces points qu'on a soulevés. Comment mettre en œuvre une meilleure contemplation de la nature, peut-être faire des lectures, enfin je ne sais pas. Là-dessus, je dirais c'est à chaque groupe, chaque personne, mais c'est bien. C'est important de le faire ensemble. C'est pas simplement des activités personnelles, ou lecture ou action, mais c'est important qu'il y ait cette dimension collective, parce que cette dimension collective, c'est une manière justement de mettre en œuvre la dimension relationnelle sur laquelle j'ai insisté. Donc, que ça puisse, une fois, quel que soit le type de groupe, hein, peu importe, mais de rassembler des groupes et essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, je sais pas, les propositions, on peut en trouver plein sur l'Internet, hein, si on veut. Ça manque pas, et ça dépend aussi des sensibilités des uns ou des autres. Hein. Très bien. Sinon, une question de monsieur, pardon, Jacques Delorme. Pour reprendre la thèse de White, est-ce que justement le problème écologique n'est pas le résultat d'une fausse perception des humains de se voir à l'extérieur de la nature? Est-ce que non seulement l'être humain fait partie de la nature, mais est la nature, ceci sans perdre sa spécificité? Ça rejoint un peu... Tout à fait, non, mais exactement. Le problème, c'est de se voir en dehors, de se voir comme comme une créature exceptionnelle qui serait complètement en dehors, radicalement distinct des autres créatures. Ce qui, pour le coup, n'est pas, si on lit le récit de la Genèse, dans son symbolique, mais le premier chapitre de la Genèse, l'être humain est créé le 6e jour, en même temps que des animaux terrestres, dans un ensemble. Il n'y a pas de jour spécial pour la création de l'humain. Dans le 2e récit de création, il est fait à partir de la poussière du sol comme les autres animaux. Donc vous voyez, il y a quand même, déjà dans la Bible, cette parenté très forte entre l'Adam, l'homme, l'humain, et Adama, la terre. Beaucoup d'éléments mettent en exergue cette parenté. Et c'est l'oubli, effectivement, l'exceptionnalité de l'humanité à partir de l'époque moderne, encore une fois, qui n'est pas sans lien avec l'anthropologie chrétienne, mais qui est une anthropologie chrétienne, on pourrait dire, dévoyée où seulement un aspect est mis en exergue et les autres sont oubliés. Voilà, c'est plutôt ça le problème. C'est pas par hasard que la civilisation moderne et cette attitude d'extériorité de l'homme et de la nature soit apparue en contexte marqué par le christianisme, mais c'est un christianisme dévoyé, on peut dire. Maintenant, une question de M. Michel Bordelot. L'humanité a-t-elle un avenir? Et que pensez-vous de l'antispécisme? Merci de votre contribution. L'humanité a-t-elle un avenir? Ben, j'espère, oui. Alors,
c'est aussi la question du salut qui est posée encore une fois. C'est-à-dire, oui, les créatures, la création a un avenir. Alors, lequel, je ne sais pas, sous quelle forme, je ne sais pas, mais oui, il y a un avenir. Dans la tradition biblique, le salut, alors, on ne peut pas encore employer le mot, mais l'expression même du salut, c'est la résurrection. C'est un point central dans la foi chrétienne, et pas trop facile à percevoir parce qu'on a souvent des fausses représentations. La tradition chrétienne tient à la résurrection du corps, au sens concret, la résurrection de la chair. C'est-à-dire que la chair a de la valeur. C'est pas seulement l'esprit, c'est pas l'immortalité de l'âme. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que le corps ressuscité n'est pas représentable, on ne peut pas se le représenter. C'est une transformation radicale. À la fois, c'est ça qui est difficile, c'est qu'à la fois on tient que c'est bien le corps, la chair qui ressuscite, mais de manière qu'on ne peut pas se représenter. Donc là, effectivement, de ce point de vue-là, on a un avenir, mais la résurrection dit aussi cette transformation radicale. L'avenir, c'est pas simplement une sorte de progressisme, hein, l'avenir radieux de l'époque communiste, c'est-à-dire que petit à petit, on va vers une humanité réconciliée, bon, voyez, avec l'Internet qui va tout mettre en communication, avec l'iPhone 25 qui va nous faire plein de trucs magnifiques. Bon, ça, c'est pas ça, évidemment. Hein, c'est il y a le passage par une transformation radicale. Bon, mais il y a l'avenir. Alors, l'antispécisme, qui justement veut abolir toute frontière entre les espèces, pose problème. Il y a quand même des distinctions qui sont à tenir. Encore une fois, l'importance des relations, des interdépendances, des alliances, qu'on voudra, n'empêche pas, au contraire, suppose qu'il y ait des différences et des spécificités. Si tout est uniforme, s'il n'y a plus aucune distinction, c'est pas vraiment, c'est une sorte de fusion. La communion, enfin, même entre nous, la vraie communion suppose des différences et des distinctions. Sinon, c'est une sorte de fusion. Voilà. Alors, qui dit distinction dit aussi conflit possible, et tensions et difficultés. Bon, bien sûr, communion, c'est bien. Elle ne s'obtient pas comme ça, hein, par des vœux pieux et par la gentillesse. Hein. Ça passe parfois par des conflits, mais en même temps, c'est bien que c'est possible. Donc là, l'antispécisme, ma difficulté par rapport à l'antispécisme. Très bien. Dernière question de Mme Catherine Grasswil. Donc, elle cite le psaume 35, 7, « Tu sauves les hommes et les bêtes ». Pour moi, ce psaume donne une égalité entre les êtres humains et les animaux, et pour moi, toute la création dans son ensemble. Comment voyez-vous cela? Tout à fait. Je crois qu'effectivement, merci d'avoir cité ce psaume, parce que c'est un des passages bibliques, il n'y a pas énormément, qui montre que Dieu s'intéresse aux animaux, et pas simplement à l'humanité. Bon, il y a l'alliance avec l'ensemble des créatures après le déluge. Voilà, il y a aussi un texte dans le livre d'Osée, je n'ai plus la référence exactement en tête, qui montre que Dieu fait alliance avec l'ensemble des créatures. Je pense à Isaïe 11. Ouais, ce psaume montre bien qu'effectivement, l'ensemble des créatures, humains, non humains, donc les bêtes, même les plantes, enfin voilà, l'ensemble des créatures est pris dans le dessein créateur de Dieu, le dessein salutaire de Dieu. Voilà. Je crois que c'est ça qui est vraiment le point important à souligner. C'est important d'avoir mentionné ce psaume. Moi, j'aimerais bien dire un grand merci à François Hévé pour cette intervention et d'accepter de participer à ces conversations. Les deux livres, Le rêve de la Terre et Théologie de l'écologie et de création à partager, je pense on peut résumer un peu résumer, c'est beaucoup dire, on ne peut pas résumer, il faut lire ces ouvrages, ce que je vous invite à faire, mais il y a quelque chose qu'un auteur qui figure dans ces deux livres, qui dit, Brian Swaim, il dit qu'il nous faut créer un nouvel œil et une nouvelle oreille. Et moi, j'aimerais bien dire merci à François Hévé parce que je pense que cette conversation pendant 1 heure
un peu déboucher nos oreilles pour entendre d'une manière nouvelle et un peu laver nos yeux ou éclairer nos yeux pour voir un peu d'une manière nouvelle. Un grand merci. Merci, merci de l'invitation et tous mes voeux aux cousins du Nouveau Monde. Eh bien, donc, en conclusion du webinaire, je voudrais donc personnellement, moi aussi, remercier les intervenants, François Huvé et Édouard Chata, d'avoir accepté de discuter à propos de ce sujet passionnant. Merci d'avoir partagé vos réflexions qui nourriront assurément les nôtres. Finalement, merci à vous, tous les participants et participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Il est temps pour moi de vous transmettre le code promotionnel qui vous donne droit à 20 % de rabais à l'achat des livres Le rêve de la Terre de Thomas Berry et Théologie de l'écologie de François Huvé sur le site web de Novalis. Il s'agit de TERRE, T-E-R-R-E, en majuscule et au singulier. Je répète, TERRE en majuscule et au singulier. Le code devrait apparaître présentement dans la boîte de clavardage qui est située à la droite de votre écran. Et ce code est valide jusqu'au 29 septembre inclusivement. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous.